Ok, alors on commence par les blessés. Donc on a Paul qui a ressenti une douleur en début de semaine et sur le quadriceps. Donc élongation, quelque chose ne sera pas disponible pour le match. Après le reste c'est plutôt Kevin Maï qui est blessé depuis la semaine dernière. Sinon après voilà, tout le monde est sur le pont pour le match contre Paris. Il y aura du choix. Par rapport au PSG, on imagine que tu as regardé les 2 derniers matchs. Oui. PSG, En plus même. Ouais, mais les 2 derniers sont en super forme, on va dire. Oui, on va dire que contre-performance contre Dijon surtout. Ouais. Contre-performance qu'ils avaient eu aussi contre Reims il y a quelques temps. Voilà. Et avant contre Rennes. Mais bon, ça reste quand même le PSG avec beaucoup de qualité. C'est vrai que si cette équipe ne se déconcentre pas, ne se démobilise pas, ça reste quand même un très très gros morceau. Ils seront certainement champions de France. Donc, pour nous, c'est un monument, c'est clair. C'est mieux pour vous qu'ils arrivent un peu dans le doute ou Ouais, je pense qu'ils sont pas vraiment dans le doute. Voilà, par moments, ils ont cette peut-être un peu trop de facilité aussi. Voilà. Et donc il y a un relâchement. Et on s'aperçoit que quand ils marquent un but assez rapidement, voilà, il y a un peu de relâchement. C'est ce qui se passait à Dijon. Après Dijon a fait son match, fait un match très très sérieux. Mais dans ce genre de match, pour l'adversaire du PSG, il faut de la réussite aussi. Il faudra la réussite. Il faut un gros bloc défensif, il faut un gardien en état de grâce et il faut un peu de réussite aussi. Voilà. Parce que le talent ils l'ont, individuel, et puis quand ils se mettent à jouer ensemble, ça devient quand même une machine. Ça fait partie des meilleures équipes d'Europe. Après, comme toutes les équipes, par moment il y a des bugs, voilà, c'est un peu plus compliqué. Voilà. À nous d'être présents, il faut qu'on ait une grosse présence, il faut qu'on ait un super état d'esprit collectif pour pouvoir les embêter. Ouais. Voilà. Pas trop de secrets par rapport à ça, en tout cas on travaille pour être le plus solide possible, pour avoir des arguments aussi pour aussi conserver le ballon, ne pas faire que défendre, voilà, pouvoir la faire mal quand on peut, voilà. Penser au coup de pied arrêté, qui est une arme aussi intéressante. On utilisera tout ce qu'on peut pour essayer de faire un résultat, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une forme d'excitation particulière cette semaine dans le vestiaire? Tu as senti que ça montait un peu par rapport à d'autres matchs un peu moins négatifs? Non, spécialement, j'ai pas spécialement senti quelque chose. Voilà. Après, peut-être une question à poser aux joueurs. Ça n'a pas été, on ne va pas dire que c'est l'indifférence, hein, bien au contraire, mais j'ai pas senti de grosses différences par rapport aux autres matchs. Voilà. La préparation s'est faite de la même manière. On a analysé notre match contre Amiens, nos qualités, nos défauts là-dessus, mais après, il n'y a rien eu de spécial, sincèrement. Pas ressenti. Pas de match contre Amiens, c'est en termes de match. Là, comme le PSG, si un militant pareil, c'est vrai que ça peut faire mal. Ouais. Tu vas insister là-dessus aussi, ce petit défaut depuis le début de saison, Ouais. en termes de match. On a beaucoup insisté, ça fait plusieurs semaines qu'on y travaille, mais bon, voilà, comme le match nous a été défavorable et qu'on perd à Amiens sur cette déconcentration, ce manque d'allant des débuts de match, on a vraiment insisté avec vidéo à l'appui, un peu de débat aussi, pour provoquer des débats aussi sur ça, rencontrer certains individuellement aussi pour voir comment ils vivaient ces débuts de match, voilà, pour même pallier à ce problème. Peut-être changer aussi l'échauffement. Voilà, on se remet en question là-dessus. Ouais. Maintenant, après, ça reste quand même du boulot et du jour au lendemain, c'est pas sûr qu'on arrive à régler ce problème. C'est un problème de concentration, d'investissement, surtout à l'extérieur. Voilà. C'est pas la première fois qu'on le rencontre.
On en avait parlé après le match de Saint-Etienne. Le match de Saint-Etienne, c'était au début de saison, où il a fallu remuer tout le monde, ou à la pause fraîcheur aussi, je leur ai rappelé ça et tout. Bon. Il ne suffit pas de le rappeler, il faut que ça m'imprègne, quoi. Aussi, derrière, il faut que les joueurs adhèrent vraiment à ça. Ils en sont conscients, après, il y a un travail à faire là-dessus. Alors, je pense que sur des matchs à intensité comme le PSG, il y a une sorte d'éveil naturel qui doit arriver, parce que tu sais que tu peux prendre chacun. Voilà. Donc, au fond de toi, tu as une présence peut-être plus accrue. Ouais. Enfin, je le souhaite. Il y a beaucoup de coachs, Olivier, qui choisissent de défendre à 5 face au PSG. Est-ce que c'est une option pour vous, ça? Non, moi, je ne vais pas dévoiler ce qu'on va faire. Il y a eu des résultats contre le PSG avec des équipes à 5 et des équipes à 4. Ouais. Je suis pas fan des systèmes, on va dire. Voilà. Je pense que c'est un état d'esprit de vouloir défendre ensemble en bloc. Voilà. Après, constituer un bloc différemment, voilà, c'est une option. Et je me focaliserai plus sur. Je me suis focalisé plus sur cette idée de notion de bloc et de déplacement et d'investissement aussi des attaquants sur leur remplacement. Ce forfait, Paul Lindre va un peu les cartes sur le terrain, c'est sur la bas de la défense. Il y a une unification des titulaires sur les 3 derniers, je crois 3, un sorti de Ligue 1, ça va modifier un petit peu l'animation offensive et du terrain. Oui, c'est sûr que Paul a pris son espace, c'est clair. Là, il faut remanier certaines choses, voilà, donc ça peut relancer d'autres joueurs, et puis après, effectivement, comme tu le dis, des choses à repenser. Et sur cette question de la manière dont on aborde ce genre de match, est-ce que finalement ce sont les matchs les plus simples à préparer parce qu'il y a un adversaire qui est finalement plus tant de secret que ça, parce qu'il y a cet éveil naturel dont tu parlais, ou est-ce qu'au contraire, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, c'est aussi les plus compliqués à préparer? Je vais dire, en termes de concentration, c'est le plus simple. C'est sûr que là, tu n'as pas besoin, normalement, de réveiller ton groupe. Si ton groupe n'est pas éveillé, ils le savent, c'est une punition automatique, en termes de concentration. Après, en termes, j'allais te dire, plus tactique, c'est vrai que, comme tu dis, on ne sait pas qui va jouer. On sait comment ils vont jouer, certainement, sur le système de jeu. Voilà, mais maintenant, après, qui va jouer et les caractéristiques de ceux qui vont jouer sont différentes, effectivement. Si Mbappé devant qui amène la profondeur, c'est sûr que c'est différent qu'un garçon comme Sarabia. Voilà. Donc ça on ne sait pas, on sera au dernier moment, mais en fait, en tout cas pour la concentration, la présence, oui, ça c'est beaucoup plus facile, mais on va se concentrer là-dessus, quoi. Voilà. Il va falloir avoir cette concentration plus, parce que sinon ça va être très compliqué. Et notamment sur le début du match. Voilà. Ça va, j'ai commencé entre un match de Ligue des Champions et une trêve internationale. Tous les Parisiens vont te créer en équipe nationale. Est-ce que ça change quelque chose, ça? Après une Ligue des Champions, c'est sûr qu'il y a quand même l'excitation pour Paris de cette Ligue des Champions. Donc ils sont qualifiés. Il y a quand même ceux qui ont joué et qui devront rejouer à Brest. Il y a de la fatigue. Il y a bien sûr les internationaux qui se projettent aussi sur leur match dans leur pays. Je me mets à la place des joueurs aussi de Paris. C'est pas évident de venir jouer un match à Brest, voilà, de championnat entre certainement 2 gros matchs. Voilà. Donc peut-être à nous de profiter de ça, mais comme ils ont été bien prévenus par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est des garçons qui doivent gagner tous les matchs. Voilà, je pense que le groupe qui va venir à Brest sera motivé par rapport à ce qui s'est passé à Dijon. C'est une histoire ancienne, mais avec Dijon, tu n'as pas trop réussi face au PSG. Ça dépend. Quelques roustes. Quel souvenir tu en gardes de ces matchs-là? Voilà, on a eu un mémorable 8-0, voilà, donc tu ne peux pas l'oublier. Hein. Voilà, même si c'est Paris, même si nous on était Dijon et qu'il y avait 10 classes d'écart, le match est plus long que d'habitude. Voilà, et
Mais sur le match que l'on avait perdu au PSG comme ça, 8-0, j'avais rarement vu un PSG concentré sur tout le match. Souvent, on l'a vu cette saison contre Marseille, le PSG gagne 4-0 à la mi-temps. Ben, nous, on avait fait la même chose, on était mené 4-0 par une équipe du PSG qui était vraiment très, très, très motivée. Par contre, la deuxième mi-temps, contre Marseille, ils ont relâché un petit peu, et que nous, on continué à jouer comme ça. Donc, je peux te dire que ça fait mal, ça fait des dégâts. On les a titillés plus nous quand on était à la maison. Alors, on a failli les accrocher sur un gros match où on avait produit, on avait pris un but à la 80, 10e, un truc comme ça, mais on avait fait un 2-1. Mais effectivement, si tu ouvres les vannes, si tu n'es pas prêt, c'est dangereux. Tout à l'heure, on parlait de concentration, mais aussi, il faut aussi parler de... Voilà, nous, on les avait hyper respectés, c'est-à-dire que les avait regardés jouer. D'accord. Les joueurs, ils pensaient plus à échanger leur maillot contre les stars. Il y avait cette découverte aussi du stade. Enfin, voilà, on avait souffert par rapport à ça. Mais là, on sera quand même chez nous, il y a un public. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit une fête. Déjà que nous mouille le maillot, qu'on soit présent. Après, le résultat, voilà, sera le résultat, mais on doit obligatoirement fournir une prestation de haut rôle. Je parle du public. Par rapport à l'environnement, c'est vrai que Brest a connu de matchs qui sont d'immeubles depuis 6-7 ans. Ouais. Quel parfum ça, finalement, vous publiez un petit peu aussi à Brest depuis l'environnement, mais c'est un parfum particulier ou pas Oh, je pense que oui, je pense que c'est un événement quand même. Voilà, c'est un retour au bon souvenir de ce qu'a vécu Brest dans les années précédentes. Je pense qu'on le ressent ici, quoi. Donc, de retrouver des équipes comme le PSG, on l'avait vu un petit peu contre Lyon et tout, il y a un engouement. Voilà, il y a des souvenirs qui doivent remonter au niveau des supporters, des spectateurs, etc. Donc, on sent qu'il y a vraiment un engouement. Ne serait-ce que pour trouver un billet pour le match, c'est pas facile. Donc il y a une vraie attente. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse une vraie prestation avec beaucoup de solidité, de solidarité et d'envie. Après, on sait qu'ils sont meilleurs que nous, ça c'est sûr.